إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Chers fidèles, sachons lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour que nous le prenions comme modèle et exemple parfait à suivre dans tous les aspects de la vie. C'est ainsi qu'il déclare, lui Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. En effet, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un exemple de modèle parfait à suivre. Et Allah insiste encore en disant وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. Ici, Allah a conditionné notre guidance par le fait d'obéir complètement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tel est le cas, il serait essentiel que chacun d'entre nous essaie de connaître certaines des qualités du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir l'imiter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant du pourquoi il a été envoyé, il a dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Certes, j'ai été envoyé pour parfaire les meilleurs comportements ou bien les bons comportements. C'est pourquoi le poète disait les peuples n'existent que par leur bon comportement. Et si ces comportements sont délaissés, leur existence n'a plus de sens. Ce messager avait des nobles caractères et des comportements inimaginables qui faisaient de lui le meilleur des êtres humains. Et parmi ces comportements et qualités que chacun d'entre nous doit s'efforcer à imiter, il y a la loyauté. Il fut très fidèle à ses promesses. Tout ce qu'on lui confiait était entre de bonnes mains et ne risquait pas d'être perdu ou dilapidé. C'est pour cela qu'avant même la révélation, les gens de la Mecque le nommaient Al-Amin, le loyal, le digne de confiance. Et ce qui le confirmait de plus, c'est qu'il a demandé à Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il s'apprêtait à exiler pour la Médine, de le remplacer dans son lit afin qu'il puisse rendre les biens des gens qui lui avaient confiés. S'il avait voulu, en partant, en quittant la Mecque pour partir à Médine, il pouvait amener les biens de ces gens en disant que ce sont eux qui ont tué mes compagnons. Ce sont eux qui nous ont fait expulser de la Mecque. Ce sont eux qui nous ont massacrés. Mais il ne l'a pas fait. Il a rendu les biens à leurs ayants droit. Il a respecté sa promesse. C'est pourquoi Allah nous dit وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Respectez l'engagement, car vous en serez demandé. 2. La modestie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était très modeste. Il n'était pas hautain. Allah lui a demandé de choisir pour être un prophète roi comme Daoud et Suleiman ou rester un serviteur et prophète.
Il choisit le second, il choisit de rester serviteur et prophète. Il mangeait avec ses servants. Qui d'entre nous aujourd'hui le fait? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas beaucoup. Prier avec ses compagnons dans les mêmes endroits et partager avec eux les travaux. Nos guides religieux, est-ce qu'ils agissent de la sorte? Est-ce qu'ils imitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en priant avec les fidèles? Quand un travail est organisé, est-ce qu'ils travaillent en même temps que les fidèles? Il s'asseyait avec ses compagnons comme l'un d'entre eux. Aujourd'hui, comme nous sommes ici, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là parmi nous, il n'allait pas prendre de place privilégiée. Il allait se fondre dans la masse. Il va se comporter comme tout un chacun dans la masse. Mais aujourd'hui, ceux qui ont des privilèges, est-ce qu'ils se comportent de la sorte? Ils ne prenaient pas une place qui le différenciait des autres. 3. La générosité. Il était l'homme le plus généreux au monde. Aucune fortune ne durait entre ses mains. À chaque fois qu'on lui demandait, il donnait. Anas radiyallahu anhu de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait comme du vent qui soufflait. Un jour, un bédouin est venu et lui a donné un troupeau qui se trouvait dans une vallée. Un autre a vu son manteau qu'il portait et lui dit que ce manteau était beau. Donne-le-moi. Il le lui remit. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Un troupeau entier, il donna ça à un bédouin. Est-ce que nous avons cette générosité? Combien de fois nous dépassons des gens qui sont vraiment dans le besoin? Combien ont des millions, voire des milliards dans leur compte bancaire? Jusqu'à 100 ans, ils ne pourront pas terminer ces milliards. Ils connaissent beaucoup de pauvres. Beaucoup de villages vivent dans la pauvreté. Ici à Dakar, dans la banlieue, même ici dans la ville, beaucoup de gens souffrent. Où sont ces millionnaires et ces milliardaires? Où sont ces gens riches? Ne vont-ils pas imiter la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 4. La gaieté et le visage radieux. Le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours rayonnant. Il souriait, cause pour laquelle tout le monde l'aimait. Allah dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah dit, c'est par quelque miséricorde de la part de ton Seigneur que tu as été si doux envers eux. Si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi, ils se seraient éloignés de ton entourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Toi, musulman, ne sous-estime aucune bonne action, ne serait-ce le fait d'avoir un visage resplendissant devant ton frère. À quoi beau sert de serrer la mine devant son frère, de se renfrogner devant son frère? Nous devrons cultiver cette fraternité d'une manière sincère et douce entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais pour sa propre cause. Mais dès qu'on outrepassait les limites divines, le voilà rougir de colère. Quelle est notre caractéristique, notre comportement? La plupart, nous nous vengeons pour des intérêts typiquement personnels. Mais si une limite de notre Seigneur est outrepassée, au lieu de dire halte,
On ne le dit pas. Combien de fois des gens prennent en raillerie la prière, le jeûne du mois de Ramadan, le Coran dans les différents sketchs et théâtres. Rares sont les musulmans à qui cela fait mal. Au contraire, c'est nous qui nous mettons devant les écrans pour regarder ces gens se moquer de la religion. Or, Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans la sourate At-Tawbah? Abillahi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru. Qad kafartum ba'da imanikum. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets de son Coran, de son messager que vous prenez maintenant en raillerie? La ta'taziru. Ne présentez pas d'excuses. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après avoir cru. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère, c'est parce que l'une des limites d'Allah est dépassée. Est-ce que nous avons ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 4. Le courage. Oui, les messagers d'Allah sont tous courageux. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un exemple patent. Anas disait, je n'ai jamais connu, je n'ai jamais vu un homme aussi brave et courageux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était dur envers toute personne qui dépassait les limites divines, mais une dureté accompagnée d'une douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors des batailles, il était toujours devant. Un jour même, Ali disait, lorsque la bataille était terrible, nous nous cachions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était tout près de l'ennemi. Il ne reculait pas. Est-ce que nous sommes courageux à ce point? Est-ce que nous sommes courageux à défendre les intérêts islamiques à ce point, de sorte que l'on préfère perdre notre boulot? Aujourd'hui, cher fidèle, tu travailles dans une entreprise. On te dit que dans cette entreprise, tu ne dois pas prier. Où est ton courage vis-à-vis de ton Seigneur? Tu préfères ne pas prier que de perdre cet emploi. Tu préfères, toi, femme, enlever ton voile que de perdre l'emploi. Où est ton courage vis-à-vis de ton Seigneur? Où est ta foi? Où sont passées tes convictions? 6. La franchise. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus véridique des hommes. Ce témoignage lui venait même de ses plus farouches ennemis. Lorsqu'il appela les gens à se rassembler pour annoncer sa prophétie, il leur dit, et si je vous disais que derrière cette montagne, il y a une armée forte qui est prête à nous attaquer, allez-vous me croire? Les Qurayshites, sans exception aucune, eux tous ont dit, on va te croire. Pourquoi? Parce que tu es véridique. Et il leur dit, et si par contre je vous disais que je suis le messager d'Allah, envoyé à vous, et que la réussite, la félicité, la vie heureuse sera accordée à toute personne qui m'aura obéi et suivi, et que la perdition, l'anéantissement sera accordé à toute personne qui ne m'aura pas suivi. Allez-vous me croire?
Son oncle paternel, Abu Lahab, est le premier à dire Tabban lak, que tu sois maudit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu, il a continué son message. Même ses ennemis savaient qu'il était véridique. Aujourd'hui, nous, où en sommes-nous avec la véracité? Combien de fois nous trompons l'autre par de beaux discours pour avoir accès à ses biens? Combien de fois nous trompons les gens par de beaux discours pour avoir confiance, pour gagner leur confiance? Combien de fois nous avions fait et qu'on nous demande et nous avons juré par la grandeur d'Allah que nous n'avions pas fait? Combien de fois nous avions dit, on nous a demandé pour sauver notre honneur, nous avons accepté le mensonge. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous mets en garde contre le mensonge. Car le mensonge mène vers la perdition. Et la perdition mène vers la Gehenna. L'homme ne cessera de mentir et d'agir dans le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah menteur. Et dans un hadith, il dit, les caractéristiques de l'hypocrisie sont au nombre de 4. La première caractéristique citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, quand il parle, il ment. Dans un autre hadith, il nous dit, celui qui délaisse le mensonge, même s'il joue, je lui garantis une maison dans le paradis. Dans une autre version, il dit, je lui garantis une maison au milieu du paradis. هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers fidèles, parmi les quelques caractéristiques ou comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'endurance, la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Chers fidèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais plaint. Jamais il ne s'est plaint. Combien de fois nous nous plaignons? Combien de fois nous nous plaignons? Un musulman doit être endurant. Un musulman doit être patient. Un musulman doit être constant et persévérant. Le verset 2 et 3 de la sourate Al-Ankabut, l'araignée. Allah dit, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Allah dit, est-ce que les gens croiront qu'ils diront que nous croyons sans pour autant qu'ils ne soient éprouvés? Ils seront certes éprouvés, comme ont été éprouvés leurs prédécesseurs, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui sont véridiques des menteurs. Et dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah dit, vous serez certes éprouvés par la peur de la mort, la peur de ne pas trouver du travail, la peur de la maladie, la peur de la perte de ses proches, la peur de la perte d'un emploi, la peur, ainsi de suite. La peur. C'est une épreuve. Aussi, il va nous éprouver par la faim, par la famine, surtout les pays qui sont en guerre. N'oublions pas, chers fidèles, nos frères qui se trouvent en Liban,
nos frères qui se trouvent en Palestine, qui sont en train d'être massacrés, tués comme des mouches. La communauté internationale ne parle pas. L'ONU, une organisation non sincère. Mais nous, en tant que musulmans, n'oublions pas nos frères dans nos invocations les plus sincères. Ne les oublions pas. Ils vivent de la famine, de la peur, de l'insécurité, de tout. Des enfants de rien du tout sont tués, sont bombardés. Des hôpitaux sont bombardés. On voit des femmes, des enfants, des adultes qui meurent comme ça, sans pour autant pouvoir rien faire pour les sauver. Wallahi, ça fait mal au cœur en tant que musulmans. Est-ce que nous prions sincèrement pour ces derniers? Allah, il va éprouver par la perte d'une proche ou bien d'un proche. Ça peut être une maman qui est très proche de toi, un papa, une épouse, un époux, des enfants, des amis, des connaissances. Mais aussi une perte des fruits. Ceux qui habitent la Casamance, des fois tu vois des champs à perte de vue, des mangues qui sont détruites comme ça, des oranges, des bananes, ainsi de suite. C'est une épreuve de la part de notre Seigneur. Et quelle qu'en soit la dureté de l'épreuve, Allah nous dit, Wabashiri Sobirin, fais bonne annonce aux endurants, aux patients. Qui sont ces endurants? Alladhina idha asabathum musibah, qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont éprouvés, ils disent, nous appartenons à Allah et nous retournerons vers lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, Man yuridullahu bihi khayran, yusib minhu. Allah met à l'épreuve à celui à qui il veut du bien. Soyons patients. Ceux qui ont terminé leur étude, que ce soit en licence, que ce soit en master, et qui sont à la recherche des emplois, ne vous découragez pas. Allah, il voit tout le monde. Et il sert d'une manière judicieuse. Il n'a oublié personne. Fais les démarches nécessaires et confie-toi aux vivants qui ne meurent pas. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala daynan illa qadayta, wala hajatan min hawa'ij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.